dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que des tensions éclatent entre les disparus, Nour et Soraya finalisent les obsèques de leur mère. En parallèle, Noémie veut en finir. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 19 octobre dans Demain nous appartient. Des tensions éclatent entre les disparus à la grotte. La jambe de Georges est toujours prise en étau sous un rocher malgré les tentatives de Victoire et Judith pour l'en extraire. De l'autre côté, Sacha distribue des rations aux rescapés. Alors que Ben reproche méchamment à son père d'avoir donné une part plus importante à Clémentine, le professeur de sport certifie qu'elle n'a pas mangé la vieille. Ulysse culpabilise quant à lui d'avoir mis tout le monde dans le pétrin. Même si Amanda lui fait comprendre qu'il ne pouvait pas anticiper ce qui allait se passer, le jeune homme craint d'avoir des morts sur la conscience et ce d'autant plus qu'ils ne savent pas où sont les autres membres du groupe. Pendant ce temps, Martin affirme au Delcourt que la police fait son maximum pour retrouver les disparus et ajoute qu'il compte monter une équipe de volontaires pour ratisser la zone de recherche. Alex se porte candidat et promet au commandant Constant de réunir 10 personnes. En sortant du commissariat, Alex tente de prendre des nouvelles de sa femme. Cette dernière n'ayant aucune envie de lui parler, l'ostréiculteur propose de s'occuper de Céleste pour la décharger. Seulement, Chloé ne veut plus qu'il vienne chez elle et insiste pour qu'il lui rende les clés au plus vite car c'est Marianne qui a payé la maison. Elle a beau ne plus avoir confiance en lui, il jure malgré tout de secourir Judith mais Chloé n'y croit plus. En parallèle, Georges est certain qu'ils vont tous mourir et que ses collègues n'arriveront jamais à les localiser. Préférant rester optimiste, Victoire rappelle qu'ils ont seulement besoin d'amour avant de l'embrasser. Dans l'intervalle, Ben tient son père pour responsable de la situation et a peur que Solène soit désormais seule. Sacha rétorque bien qu'il n'était pas censé le suivre mais Ben l'accuse de détruire les gens qu'il aimait d'avoir tué sa mère. Tandis que le ton monte entre père et fils, Ulysse exige qu'il se calme. À quelques pas de là, Judith se réveille assoiffée et se précipite sur une gourde d'eau. Heureusement, Victoire parvient à la lui arracher des mains avant qu'elle ne la vide. Chez les Delcourt, Marianne est venue prêter main forte à sa fille pour garder Céleste. Quand Chloé l'interroge sur le diabète de Judith, le docteur Delcourt répond que si l'adolescente se révèle vraiment atteinte de cette maladie elle pourrait faire un coma diabétique mortel. Nour et Soraya finalisent les obsèques de leur mère Oma, Bilal ne réalise toujours pas que Leïla ne fait plus partie de ce monde et ne sait pas de quelle façon aider ses filles dans leur souffrance. Alors qu'il se demande comment Leïla a pu faire sa vie avec lui, Alex signale qu'ils se sont aimés longtemps et très fort. Bilal acquiesce et déclare que Leïla a changé sa vie en le rendant meilleur. Dans le même temps, Nour et Soraya choisissent avec une vive émotion les vêtements et les bijoux que portera leur mère aux obsèques. Nour ajoute aussi une photo de famille pour que Leïla se sente moins seule et Soraya un foulard que Samuel lui avait offert. De son côté, Alma vient prendre des nouvelles de Samuel. N'étant pas sorti depuis 3 jours, le médecin évoque la solitude qu'il éprouve depuis que l'infirmière n'est plus là.
Lorsque la professeure d'anglais lance qu'il peut pleurer sur son épaule s'il en éprouve le besoin, Samuel l'embrasse et essaie de lui faire l'amour pour se changer les idées. Mais Alma refuse car il est malheureux et qu'il pense encore à celle qu'il a perdue. Après s'être excusé pour son attitude, Samuel, qui n'a pas envie d'abuser de sa gentillesse, met fin à leur histoire pour ne pas la faire souffrir. Non loin de là, Rémi aide Soraya à choisir la photo de Leila qui sera sur son cercueil. Souhaitant apporter tout le soutien dont ils ont besoin, l'infirmier propose de résilier l'abonnement téléphonique de Leila mais Soraya n'est pas prête, expliquant avoir encore besoin d'entendre la voix de sa mère. Rémi accompagne ensuite les sœurs Bédillard chez le fleuriste et Soraya le remercie chaleureusement. En fin de journée, Nord et Jules sont au Spoon. Au moment où Samuel débarque, la jeune femme indique qu'il ne pourra pas assister aux funérailles car elles sont uniquement réservées à la famille. Même si Nord le déteste, Samuel précise qu'ils se sont aimés de toute leur force avec Leila et qu'il sera présent à la cérémonie pour lui dire adieu. Noémie veut en finir, les chefs Tessier surprend ses élèves à la paillote pour goûter leur préparation. Comme il a adoré l'une des crèmes, Tessier félicite ses étudiants tout en soulignant leur potentiel pour cette spécialité. Tous explosent de joie mais Noémie les invite à redescendre sur terre. Plus tard, cette dernière donne quelques conseils aux stagiaires. Après qu'Anaïs et Enzo ont échangé un baiser pour avoir trouvé une belle association de saveurs, Noémie critique méchamment le travail de sa rivale par jalousie. Dans l'après-midi, Tessier revient à la paillote et goûte les choux concoctés par Anaïs. Le chef pâtissier la félicite alors d'être parvenue à maintenir un équilibre parfait entre la texture et la saveur. Mais en testant les crèmes, il recrache avec dégoût puis blâme Noémie pour avoir donné de mauvais conseils à ses étudiants. Elle tente de se défendre, mais Tessier l'insulte et lâche qu'elle est incompétente. Au plus mal, la jeune femme quitte les lieux précipitamment suivie d'Enzo qui part à sa poursuite. Par la suite, il la retrouve habillée marchant dans les eaux profondes de la mer et parvient à l'empêcher de commettre l'irréparable. Tandis qu'Enzo fait remarquer qu'elle ne peut pas mettre fin à ses jours à cause d'un professeur, Noémie se dit coincée par Tessier qui finira par la voir d'une manière ou d'une autre. The man I love just had